Dans la démonologie, chapitre 1, verset 334, il est dit ici, Tondor avait, il y a virgule ici, on s'arrête dans la virgule et on entre dans la profondeur. C'est qui Tondor? Tondor, c'est celui qu'on appelle dans les Bibles classiques sur la personne de David, donc le roi David. Mais son vrai nom, c'est Tondor, il n'était pas blanc. Parce que dans on va dire, l'une des versions des Bibles classiques, lui, second 1910, quand ils vont traduire par rapport à l'aspect, on va dire, physique de David, d'autres diront qu'il était blanc, merveille, vermeil, ainsi de suite. Mais le vrai Tondor, non seulement c'est Tondor, mais il était noir, car la spiritualité est une question de race. Donc, Tondor, à son temps, quand il vivait encore dans le plan visible, physique, lui-même, il a eu à aborder ce sujet-là. Parce que aussi des gens dans son époque, à son entourage, faisaient aussi allusion à la prévie, ce qui se passe quand on quitte le plan visible, quand on va de l'autre côté. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 334, il est dit ici, Tondor avait plutôt, virgule, à son époque du visible, eu la révélation qu'il existe une traversée, donc qu'il existe ici une traversée, quand on meurt, que lui appelle la traversée de la vallée obscure, du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. C'est en cela où quand on va enterrer des personnes maintenant, il y a des faux pasteurs, des faux prêtres qui vont venir, qui vont citer le passage du livre de David, ou bien où David a écrit. On va dire, selon les Bibles classiques, ils vont citer ce passage sans savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce verset. Est-ce que ce livre doit être cité pour tout le monde? Point d'interrogation. Dans le psaume 23, on va aller dans le psaume 23, toujours dans la version authentique, Bible, Kalatambale, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Dans le psaume 23, à partir du verset 4, il est dit ici, par rapport à mon statut de roi, initié en chef consacré. Donc, Tondor, il parle par rapport à lui-même, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il va voir et ce qu'il sait, et la révélation qu'il a reçue. Il ne parle pas pour tout le monde ici, mais il dit néanmoins, par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, virgule, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Il y a point ici. Il n'a pas dit ici que tous les hommes ne passeront pas ce chemin-là. Mais il dit par rapport à lui. Parce qu'il avait déjà une révélation, une vision, un témoignage qui ne passerait pas par là. Parce qu'il était devenu un initié. C'était quelqu'un qui marchait selon le verbe, donc il était devenu un initié en chef consacré. Mais néanmoins, il poursuit, il dit ici, mais, virgule, même si je passe, non pas seul. Donc, il dit ici que même s'il passe, parce qu'il y a des tintins qui vont penser que ce qu'on appelle David dans les Bibles classiques est passé par l'ombre de la mort, la vallée de la mort, et là-bas, il a vu des choses. Mais il dit ici que lui, il ne passera pas par rapport à son statut, par rapport à sa condition, par rapport à ce qu'il est vis-à-vis du spirituel, du grand ordre des choses. Mais néanmoins, il dit, quand même, je passerai. Quand même, ça ne veut pas dire qu'il va passer, ou bien qu'il est déjà passé. C'est une supposition. Une supposition n'est pas une affirmation. C'est là qu'il dit, mais, virgule, même si je passe non pas seul, il sait que, admettons que s'il passe, il ne passera pas tout seul, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'homme de la mort, virgule, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre. Il y a virgule ici. Tondor avait une telle connaissance que pendant la rupture, on peut voir des démons. C'est pour ça que beaucoup de gens, on va dire, vous avez déjà dû entendre ce genre de témoignages, et certains parmi vous ont déjà eu ce genre de choses, c'est-à-dire vous avez quelqu'un que vous avez connu, qui était soit à l'hôpital, soit à la maison en train de mourir. Et la personne en train de mourir, en train d'agoniser, la personne commence, on va dire, selon les médecins, en train de délirer.
en train d'avoir des visions. Et la personne va dire que le grand-père est là, il vient me chercher, la maman qui est morte depuis, l'oncle qui est mort depuis, bref, les connaissances, dont les gens qu'il a pu connaître dans le plan visible, qui ne connaissaient même pas le verbe de Loba, viennent maintenant, il est en train de voir des personnes, il voit des ombres qui sont en train de venir le chercher pour l'accompagner dans une sorte de voyage initiatique dans l'après-vie. Mais Tondo révèle ici que ce sont des démons qui sont derrière. Et c'est quoi ces démons? C'est les démons, il y a les démons religieux qui apportent cette fausse vision et aussi les démons familiers. On va mieux entrer en profondeur. Mais néanmoins, il poursuit dit ici, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, car le verbe de Loba est avec moi. La manifestation du conducteur, la houlette, entre parenthèses, et du défenseur, le bâton avec un B majuscule, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Dans les torchons, les Bibles classiques, ils ont pris ce passage dans Somme 23. Ils sont allés trafiquer, comme dans l'accoutumée. Ils ont enlevé le conducteur, donc qui va représenter la houlette. Ils ont aussi enlevé le défenseur, qui représente le bâton. Parce qu'on parle de deux personnes ici qui s'émanent par-delà les cieux visibles, hors du voile, et même d'au-delà de la non-existence. C'est quelque chose qui les a, on va dire, déstabilisés. Ils n'ont pas pu pénétrer cela, ce mystère. C'est pour ça qu'ils vont venir traduire avec leur cerveau primitif. Démonologie, chapitre 1, verset 335 à 340. Il est dit, Tondo nous dit que par rapport à son statut de roi, initié en chef consacré, il ne passera pas par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'homme de la mort. Mais, virgule, même s'il passe par là, il ne sera pas seul, il ne serait pas seul plutôt, mais accompagné par des entités. Dans le même passage, il dit également qu'il ne craindra point les démons de haut rang tapis dans l'ombre. Donc, Tondo dévoile qu'il existe des démons de haut rang qui sont tapis dans l'ombre. Quand on dit l'ombre, ce n'est pas l'ombre dans une lumière, dans une pièce où la lumière, c'est-à-dire le courant part, la lumière en éteint et puis tu vois ton ombre. Ce n'est pas de ça dont on fait allusion ici. Donc, la question est de savoir qui sont ces démons de haut rang tapis dans l'ombre. Qui sont ces démons? Quand quelqu'un est en train d'agoniser, il entend des voix, il a l'impression qu'il voit des apparitions. Quelqu'un, un défunt qui est mort déjà depuis, comme je dis tout à l'heure, d'autres disent, mais il est en train de délirer, tout ça. Il dit, tiens, je vois le grand-père, je vois la grand-mère, je vois ma petite sœur qui était née, ainsi de suite. La voilà, elle est en train de revenir. Ils sont en train de me parler. Je vois le voisin qui était mort il y a de cela 20 ans déjà. Il apparaît. Donc, les gens ont peur dans la pièce. La personne est en train d'agoniser, la personne a peur. Et c'est là, vous comprenez, que Tondo va donc expliquer ce phénomène que beaucoup n'arrivent toujours pas à pénétrer. Il va dévoiler avec une telle aisance, qui sont ces esprits-là qui se cachent, qui se dissimulent dans l'ombre. Non point l'ombre du physique ou du visible, mais du non-visible au moment de la rupture. Pendant que tu es en train de quitter, tu te sépares de tes autres corps, de ton moi intérieur. Ces démons sont plusieurs démons religieux et démons familiers de haut rang. Donc, vous voyez, c'est en cela où j'avais dit qu'on allait parler des démons religieux et les démons familiers. Ici, c'est les familiers de haut rang. Ce sont ces démons qui trompent, égarent et envoient des fausses visions de l'enfer et du paradis. Il y a virgule ici, y compris de personnes décédées et autres. Les démons religieux, les démons familiers œuvrent aussi mystiquement auprès des démons python. Vous pouvez voir ça dans le verset 107
de la démonologie. Chapitre 1. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 341 à 352, il est dit ici, contrairement à Tondon, beaucoup de personnes craignent la mort. Tondon ne craignait pas la mort. C'est-à-dire, il ne craignait pas de savoir ce qu'il allait trouver de l'autre côté. Mais il pouvait craindre la mort physique des hommes, c'est-à-dire lors d'une bataille, on peut venir vouloir l'assassiner, coup d'État, ainsi de suite. Ça, il peut avoir peur parce qu'il est dans la chair. Mais quand tu meurs de l'autre côté, tu ne sais pas ce qui t'attend. Par rapport à ça, Tondon n'avait pas peur. Parce que non seulement il savait ce qu'il attendait, il savait qu'il était, sauvé et que Moutatedis, celui qui guide et qui intronise les initiés, était avec lui. Contrairement à Tondon, beaucoup de personnes craignent la mort car elles ne savent pas où elles iront. Il y a point ici. C'est d'une certaine manière compréhensible car la mort est un mystère pour elles. Et oui, la mort, c'est un mystère. Les civilisations entières qui ont foulé les pieds sur cette terre, d'autres pensaient qu'ils n'allaient jamais mourir, mais ils ont connu la mort. Plein de gens agissent comme s'ils ne vont jamais mourir. Il y a des gens qui, des présidents, des personnes qui vont assassiner des gens, qui vont assassiner les opposants, qui vont assassiner les ennemis, qui vont assassiner tous ceux, celles qui ne sont pas d'accord. Il y a des braqueurs, des gens qui vont tuer quelqu'un pour 5 €, d'autres vont tuer quelqu'un parce qu'il veut prendre sa tête. Il y a des empoisonnements un peu partout dans le monde. Mais ces personnes, en tuant une autre personne, elles ne s'imaginent peut-être pas en ce moment qu'elles aussi passeront le chemin de la mort. Ce n'est pas comme si tu tuais quelqu'un et tu restes sans mourir derrière. Mais Tondon, on vous révèle ici, une fois confrontés plutôt, à ce sommeil qui représente la mort, virgule, certains sont pris de panique car ils ne savent pas ce qui va les arriver après. Ils ressentent une frayeur au moment de la rupture. Pendant que ceux qui sont dans le visible pleurent la mort.